D'accord, merci. Je vois que le tourne, il nous reste 10 minutes avant midi. On va peut-être prendre une dernière question pour cette partie et puis on va passer à la dernière partie du webinaire. Est-ce qu'il y a une dernière question ou une dernière remarque? Ok, ben on passe à la suite. Donc, pour finir ce webinaire, on voulait faire une ouverture avec le label Désolée, FNAB j'avais une question, mais je BioFrance. n'avais pas le micro d'allumé. Ah, pardon, vas-y. Du coup, moi, c'est plus par rapport au prix. Est-ce que vous pensez que justement, avec cette augmentation des coûts des intrants qui impacte du coup surtout les conventionnels, est-ce que à terme, le bio pourrait devenir aussi, enfin, moins cher limite que le conventionnel, plus accessible? Déjà qu'on voit que le label rouge commence à dépasser le bio, non? Est-ce que à terme, ça pourrait arriver à un prix similaire ou quoi qu'il arrive, il y a un objectif de laisser le bio plus cher? Ben, si en fait tout ce qui dépend des énergies fossiles continue sa flambée, c'est-à-dire que la plupart des engrais, c'est des engrais azotés, en fait, c'est issu de la chimie de synthèse, mais ça nécessite énormément d'énergie fossile, en fait. Eh bien, oui, forcément, ça nous rend plus compétitifs. Ça nous rend plus compétitifs. Et aujourd'hui, pour m'être entretenu récemment avec une personne qui travaille dans la filière grande culture, justement à la distribution de ces produits sur des filières longues, produits céréaliers, etc., etc. La démarche aujourd'hui, c'est de dire bon, ben, on veut pas non plus que le conventionnel devienne plus cher que le bio. C'est pas possible parce que sinon on va déstabiliser le marché complètement. Si on a des producteurs conventionnels qui, pour leur élevage par exemple, viennent acheter du bio, ça veut dire que ce sera plus disponible pour l'agriculteur bio. Donc ça c'est voilà. Donc il y a aussi une attention portée à ce que le bio reste peut-être un tout petit peu plus cher, mais dans les faits, la flambée des prix, elle est beaucoup plus marquée sur le conventionnel clairement. Et voilà. Alors après, comment ça va évoluer? Là, je crois qu'aujourd'hui, c'est difficile de le prédire. Euh, mais quand on a effectivement des intrants qui deviennent si chers et un sol qui fonctionne si mal, puisqu'il était nourri jusque-là par des engrais minéraux et pas par voilà, par des plantes telles que les légumineuses ou des engrais verts, eh bien, il n'est pas dit qu'ils puissent faire face si facilement. Et donc, probablement, les rendements vont baisser, moins d'offres, donc des prix qui s'envolent un peu plus en conventionnel. Après, un autre élément de réponse aussi, c'est qu'aujourd'hui, on ne paye pas le vrai prix de notre alimentation. Et si le consommateur devait payer dans le prix qu'il achète un produit conventionnel toutes les externalités négatives que ce mode de production engendre, je pense qu'aujourd'hui, les prix des produits conventionnels seraient plus chers que les bio. Parce que tous les impacts que ça a sur les sols, l'air, l'eau, aujourd'hui, on ne les paye pas dans le prix qu'on paye notre alimentation. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ça parce que c'est un sujet au niveau du prix de l'achat des produits bio que je travaille beaucoup avec mes clients, alors plutôt dans la partie Virginie naturopathe, on va dire. L'expérience me fait dire et je constate qu'en fait, on peut grandement limiter l'impact sur le budget à condition de retravailler la façon avec laquelle on achète et la façon dont on construit nos repas. C'est-à-dire que oui, le bio, ça va être, pour l'instant, c'est plus cher que le conventionnel, mais en faisant des modifications et en gardant des équilibres alimentaires intéressants, on arrive quand même à absorber une grande partie de l'augmentation. Par contre, ça, c'est difficile à faire si on essaye de faire un copier-coller entre la façon qu'on a de manger aujourd'hui et on change tous les produits, on achète tous des produits bio et on change rien aux équilibres alimentaires, rien aux recettes, rien aux façons de procéder. Oui, là, ça va forcément générer du plus. Mais si on arrive à faire des modifs, on arrive à absorber une grande partie de ce plus. Et ça, je l'ai expérimenté vraiment plusieurs fois. Et peut-être juste pour ajouter, pour te compléter Virginie, peut-être sur le fait que voilà, en créant des filières de territoire et en initiant des dynamiques de territoire, voilà, on peut envisager d'avoir voilà, notamment à destination de la restauration scolaire, mais d'avoir une pré-transformation des produits avec la mise en place de légumeries ou ce genre de choses pour les structures un peu plus petites. Peut-être que dans les cantines centrales, vous avez peut-être moins ces problèmes, mais voilà, rendre accessible un produit de base avec une première transformation simple
voilà, pour gagner du temps et donc pouvoir utiliser des produits de base et diminuer les coûts de ce point de vue-là. Certes, peut-être un peu plus de main-d'œuvre, mais des coûts qui diminuent et une qualité de produit qui est au-delà, quoi. Ok, merci beaucoup.